2026, pour moi, il va y avoir beaucoup de surprises. Le match approche et l'heure est au pronostic. Dans cette famille dakaroise, père et fils imaginent déjà les Lions de la Teranga en finale. Bakouche, le père, veut croire à une nouvelle victoire contre la France après celle de 2002. À l'époque, son fils n'était pas encore né. Il se souvient de l'attente qui avait précédé ce France-Sénégal et des nombreuses discussions autour de cette affiche. Pour sa première participation à une Coupe du Monde, le Sénégal défiait la France, championne du monde en titre. On est venu voir le match ici, sous tension le jour J. Mais ce qui nous a le plus donné du courage, on y croyait. Il n'y a pas de raison d'y croire, mais on y croyait. Ça a été une génération formidable, extraordinaire. Ils nous ont permis de ne plus avoir peur quand on va à une haute compétition. Ils nous ont permis d'y croire et de faire beaucoup d'efforts pour y arriver. 24 ans plus tard, cette rencontre reste gravée dans la mémoire des Sénégalais. Le match d'une vie pour El Hadji Diouf. Ce jour-là, c'est lui qui délivre la passe décisive à Pape Bouba Diop pour l'unique but de la rencontre. Une action dont on lui parle encore aujourd'hui. Il y a un vieux qui m'avait dit un jour, vous n'étiez pas là pour l'indépendance. Mais je crois que le 31 mai 2002, ça peut être notre vraie indépendance. Et on l'a fait. À l'époque, El Hadji Diouf évolue dans le championnat français, tout comme 20 autres joueurs de la sélection. Nous, en sachant qu'on a été colonisé par la France, on s'était dit, ce jour-là, c'était un match de football, mais plus qu'un match de football. C'était ce qu'on disait, l'élève contre le maître. Et qu'il fallait qu'on se surpasse. Et on leur montre qu'aujourd'hui, il n'y a plus la France et le Sénégal. C'est l'égalité. Cette victoire a révolutionné le football sénégalais et elle continue d'inspirer les plus jeunes. Abdoulaye Ngom, 17 ans, évolue aujourd'hui à l'ASC Jeanne d'Arc de Dakar. Le club a formé plusieurs joueurs de cette génération 2002. Tout le monde parle de cette génération de 2002, El Hadji Diouf, Henri Camara, tout ça. Je pense que ça inspire toute une génération, toutes les générations qui sont nées avant ça, tout ça. Les cadres de cette génération-là font partie de cette équipe-là et ça veut tout dire. Parmi les héros de 2002 figurait aussi un certain Aliou Cissé qui mènera 20 ans plus tard le Sénégal à son premier sacre continental et Pape Thiaw, l'actuel sélectionneur. Du statut d'invité surprise en 2002, le Sénégal abordera cette fois la compétition en tant que grande nation du football africain.